Nous commençons l'histoire par une interview de joueurs de soccer professionnels. La question posée était de savoir quel joueur ils aimeraient le plus avoir dans leur équipe. À la surprise générale, tous les joueurs interviewés ont donné exactement la même réponse. Même ce joueur souriant confirme avec assurance le nom devant la caméra. Avec un sourire très confiant, l'autre gars mentionne aussi le nom mystérieux. En levant les yeux, cet athlète est également d'accord avec les autres joueurs. Le nom qu'ils ont tous dit est Son Ojun, un joueur énigmatique. Avec un œil brillant d'or, il affiche ensuite un sourire très confiant. Sa vie a toujours été liée au soccer, depuis qu'il était bébé. Lors de sa première fête d'anniversaire, il a choisi le ballon de soccer parmi plusieurs autres objets. Un peu plus grand, le garçon jouait déjà au ballon avec ses amis dans le quartier. Démontrant son talent, il réussit à marquer un but sans aucune difficulté. À l'école primaire, à cause de cela, il était surnommé un prodige du soccer. Ses tirs étaient toujours très puissants et pratiquement impossibles à bloquer. Encore une fois, le ballon entre dans le but, et le gardien ne peut même pas réagir à temps. Au collège, son talent était si grand qu'il était connu comme le dieu du sport. Il pensait être un joueur incroyable, mais tout a changé quand il a rencontré quelqu'un. Lors d'un essai, un autre garçon pensait qu'il allait montrer ses compétences à tout le monde. Il voulait devenir la star de l'équipe, alors il a frappé de toutes ses forces. Cependant, en voyant ce qui s'est passé, il reste complètement sans voix et choqué. Le joueur qui a marqué le but se demande avec un sourire si le ballon est vraiment entré. En célébrant, le gars dit que le tir était un peu raté, mais c'était bien quand même. L'assistant dit alors à l'entraîneur que le numéro 16, Son Heung-min, est le vrai de vrai. Pour notre protagoniste, c'était son premier goût amer de la défaite. Choqué, il n'arrive pas à croire que l'autre joueur a le même âge que lui. Son visage montrait toute la frustration qu'il ressentait à ce moment-là. Se demandant s'il n'était qu'un figurant, il décide que ce jour serait le début de son évolution. À partir de ce moment, le jeune garçon a commencé à s'entraîner tous les jours sans s'arrêter. Chaque matin, même après l'entraînement, il continuait à se pousser à la limite. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il s'entraînait juste pour s'améliorer au soccer. 6 mois plus tard, nous le voyons dans un match, courant avec le ballon à travers le terrain. Nous découvrons que son nom est Son Ojun, et il joue comme milieu de terrain. Après une mauvaise passe, un adversaire prend le ballon et le remercie pour le cadeau. Son coéquipier se met alors en colère et crie que la passe était nulle. Ojun s'excuse pour l'erreur et assume la responsabilité de ce qui s'est passé. Mais au lieu de se décourager, il se prépare à réparer ce qu'il a fait. Disant qu'il prendra ses responsabilités, il court pour arrêter l'attaque. L'adversaire se fatigue et est surpris par l'endurance de notre protagoniste. Voyant sa vitesse, l'adversaire le qualifie de monstre complet et imparable. Enfin, l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps pour une pause de 15 minutes. Sur le terrain de terre, les joueurs profitent de la pause pour se reposer un peu. Notre protagoniste profite de la pause pour boire une bouteille d'eau entière. Avec un sourire, il dit que l'eau a un goût incroyable après avoir autant couru. Soudain, il entend son coéquipier l'appeler sérieusement par son nom. Furieux, Yang Min exige une explication pour la passe, mais Ojun lui dit de se calmer. L'attaquant le réprimande et dit au garçon de s'entraîner à faire des passes au lieu de rester là à ne rien faire. Agacé, notre héros pense que l'autre gars n'a aucune idée de tous les efforts qu'il a déployés à cause de lui. Yang Min demande alors s'il sait qu'il ne reste que 2 mois avant quelque chose d'important. Il parle de la sélection pour l'équipe nationale pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ojun pense au tournoi mondial pour les joueurs de 17 ans. Son ami explique qu'une bonne performance là-bas pourrait attirer l'attention du monde entier. Malgré cela, le gars soupire parce que juste penser à s'entraîner aux passes lui donne mal à la tête. L'arbitre siffle ensuite pour démarrer la deuxième mi-temps et appelle les deux équipes sur le terrain. Yang Min a demandé que cette fois il joue sans faire d'erreur, et l'autre est d'accord. Il lui demande de ne pas faire de longues passes, et notre héros lui dit d'arrêter de se plaindre. Soudain, le garçon ressent un violent mal de tête et devient complètement désorienté. Ses yeux commencent à lui faire mal et deviennent rouges comme si quelque chose n'allait pas du tout. Ensuite, sa vision commence à devenir complètement floue, et il ne voit plus correctement. Son coéquipier remarque qu'il ne répond pas et l'appelle, inquiet. En regardant en arrière, Yang Min est choqué de voir l'état de son coéquipier. Criant son nom, l'ami accourt alors que le protagoniste s'évanouit avec les yeux révulsés. Alors que le garçon a du mal à respirer, son ami crie à l'entraîneur d'appeler une ambulance. Alors que le soleil se couche, nous voyons que le jeune homme a été transporté d'urgence à l'hôpital. Dans le bureau du médecin, le médecin révèle à la famille que le problème est le daltonisme. Le père du garçon est surpris et demande si le diagnostic est vraiment correct. Le médecin dit alors qu'en ce moment, le garçon en ressent tous les effets. Il révèle que le monde du jeune homme est maintenant complètement en noir et blanc. Le médecin explique qu'il a évité la cécité, mais sa vision va beaucoup s'aggraver. Avec un regard triste, le père entend que son fils a besoin de se reposer et d'éviter de fatiguer ses yeux. À côté d'eux, la mère du garçon ne peut retenir ses larmes et commence à pleurer. Même avec le mauvais diagnostic, le protagoniste a encore une question à poser. Confus, le médecin se tourne vers le jeune homme et lui demande ce qu'il veut savoir.
Avec un sourire forcé, il demande alors s'il peut encore continuer à jouer au soccer. Le professionnel de la santé détourne le regard, et son expression en dit long au garçon. Ne sachant pas quoi dire, le médecin reste silencieux et ne peut pas répondre à la question. Recevant une étreinte de sa mère, le rêve du garçon semble être arrivé à sa fin. Serrant les dents, il essaie de retenir toute la douleur qu'il ressent à l'intérieur, mais il ne peut pas la retenir et commence à pleurer désespérément à l'annonce de la nouvelle. 15 ans passent, et nous sommes emmenés dans une grande ville la nuit. À l'intérieur d'un bâtiment, quelqu'un commente qu'un nouveau médecin rejoint l'équipe. Dans un restaurant, un homme en survêtement se plaint que les fans de soccer veulent tout savoir. Prenant une gorgée de sa bière, notre protagoniste ne semble pas s'en soucier beaucoup. Il dit alors qu'il comprend mais ne sait pas ce que cela a à voir avec lui, un simple travailleur. Young-min soupire et dit qu'il jouait avec le gars qui lui dit juste de tenir bon. À la télévision, nous voyons une rediffusion d'un ancien match où le joueur marque un but incroyable. La légende fait l'éloge de son Young-min, le capitaine de Tottenham, la fierté de la Corée. En plaisantant, Yo Jun dit que si c'était lui, il aurait marqué 5 buts, et son ami le réprimande. Avec un sourire sur son visage, le protagoniste se souvient de son vieil ami et rival. L'athlète dit qu'après la Coupe du Monde des moins de 17 ans, il a commencé à attirer l'attention. Pendant ce temps, notre héros écoute simplement l'histoire en silence, sans réaction. Dans ses pensées, il regrette et se demande ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas eu sa condition. Appelant son ami par son nom, le gars décide de briser le silence avec une question. Il demande alors jusqu'où son ami pense qu'il serait allé dans le soccer. Surpris par la question, Young-min veut savoir si c'est une sorte de regret. Avec un sourire, l'ancien joueur dit qu'entendre la réponse pourrait l'aider à passer à autre chose. Son ami laisse alors échapper un long et lourd soupir avant de répondre. L'athlète professionnel prépare ensuite une boisson spéciale pour son compagnon. Il descend ensuite un verre d'un coup pour rassembler le courage de dire la vérité. Agacé, le protagoniste se plaint que l'autre ne puisse même pas supporter sa boisson et les gâcher. Young-min déclare qu'il était un excellent milieu de terrain avec un talent incroyable. Le gars pense que son ami exagère, mais l'athlète dit qu'il est honnête. Il continue en disant que si le gars était bon en passe ou en dribble, il serait de classe mondiale. Confus, le protagoniste se demande s'il était un milieu de terrain incapable de passer ou de dribbler. Le joueur professionnel plaisante en disant qu'il a un bon instinct, et son ami est agacé par la blague, Young-min l'émane, disant que c'était dommage car jouer ensemble était très amusant. Avec un sourire, l'ancien joueur acquiesce et dit que ses jours de jeu lui manquent. Avant qu'il ne puisse finir sa question, son partenaire a déjà l'air confus et perdu. Soudain, l'athlète s'évanouit, ivre, et commence à marmonner des bêtises. Son ami étant complètement ivre, le type l'aide à monter dans une voiture qui est apparue. Il demande au manager de prendre soin de son ami, et l'homme le remercie pour son aide avec l'athlète. Regardant la voiture partir, il se plaint que son partenaire devrait s'en tenir au soda. Seul dans la rue, le protagoniste se tient en silence avec un regard sérieux et pensif. En rentrant chez lui, il pense que les paroles de son ami ne lui ont laissé que plus de regrets. Soudain, une forte pluie commence à tomber, le prenant complètement par surprise sur son chemin. Se protégeant de la pluie, il pense à ce que serait sa vie s'il n'était pas tombé malade. Regardant le feu de circulation, il se demande ce que ce serait s'il pouvait distinguer les uniformes. Courant sous la pluie, il imagine ce que ce serait si son monde était net et non flou. Il continue à se demander s'il aurait pu aller plus loin dans sa carrière. Pensant à tout ce qui aurait pu être, il court sans remarquer un camion qui se dirige vers lui. Debout au milieu de la rue, le protagoniste est choqué et figé par ce qu'il voit. Après l'impact, sa chaussure s'envole, et il se demande si sa vie aurait pu être différente. Allongé sur le sol, grièvement blessé, il semble vivre ses derniers instants. Presque à bout de force, il se demande s'il va vraiment mourir de façon aussi triste. Même proche de la fin, sa seule pensée est qu'il aimerait pouvoir jouer au foot une fois de plus. Soudain, il se retrouve sur le terrain avec ses amis qui l'appellent, et il ne comprend rien. Regardant le ciel, il réalise qu'il peut revoir les couleurs et est choqué. Son ami Young-min, inquiet, lui demande s'il va bien et il reconnaît le visage du gars. Il commente que son ami a l'air d'un étudiant, et Young-min dit qu'il s'est évanoui et qu'il dit des bêtises. Confus, il dit qu'il ne s'est pas évanoui, mais qu'il a été frappé par un camion. Remarquant quelque chose d'étrange, il commence à se regarder, essayant de comprendre la situation. Regardant ses vêtements, il voit l'uniforme de l'équipe de football du lycée de Dongol. Regardant autour de lui, il réalise finalement qu'il est sur le terrain de son ancienne école. Se pinçant la joue, il se demande si tout cela n'est qu'un rêve. L'arbitre appelle alors les joueurs sur le terrain car la deuxième mi-temps va commencer. Son ami dit qu'il dira à l'entraîneur qu'il ne peut pas jouer pour le moment. Lorsque son ami se tourne pour partir, il attrape rapidement sa jambe pour l'arrêter. Avec un regard plein de détermination, il dit qu'il y a quelque chose qu'il veut vraiment faire. Il termine la phrase, disant qu'il veut jouer au foot et que peu importe si c'est un rêve. Se levant, il se prépare à frapper car tout ce qui compte, c'est de pouvoir jouer au foot. Avec un sourire sur son visage, il devient émotif en sentant le toucher du ballon après si longtemps.
En plus de tout, il célèbre le fait qu'il peut revoir les couleurs normalement. Au milieu du match, un adversaire s'approche et lui demande ce qu'il fait à rester là sans rien faire. Avec un sourire, il réalise qu'il est devenu trop sentimental et se prépare à l'action. Avec un toucher de balle, il commence à se déplacer sur le terrain avec une nouvelle détermination. Excité, il pense à quel point son corps est plein de force et avance avec le ballon. À 30 ans, il n'avait pas la moitié de l'énergie qu'il a maintenant en tant que jeune homme. Un adversaire essaie de l'arrêter, mais il est déterminé à ne laisser personne passer. Son chemin est bloqué, et il réalise qu'il aura besoin d'une autre tactique pour avancer. De loin, son ami Yang Min crie pour avoir le ballon, et il voit une opportunité. Il pense que ça fait un moment qu'il n'a pas vu Yang Juchan, et que s'il passe maintenant, c'est une chance. Essayant de passer le ballon à son ami, il se prépare pour le lancement parfait. Soudain, son œil brille en or, et il voit quelque chose de très étrange sur le terrain. Au milieu du terrain, il voit un endroit brillant d'une forte lumière dorée. Il se demande si c'est un effet secondaire de ses yeux ou une nouvelle condition. Ne sachant pas ce qu'est la lumière, il décide de frapper le ballon dans cette direction quand même. Il sent qu'il doit envoyer le ballon vers cet endroit et le frappe de toutes ses forces. Son ami crie qu'il l'a frappé au mauvais endroit et qu'il n'y a personne là-bas. Confus, le protagoniste réalise qu'il n'y avait vraiment personne là où était la lumière. Le match se termine avec la victoire de l'équipe de Donglai 2-0, et les joueurs s'alignent. Après le match, les joueurs s'assoient fatigués, et l'un d'eux invite les autres à prendre un café. Les joueurs se disent au revoir et partent, mais notre héros reste assis seul dans les tribunes. La tête baissée, il semble fatigué ou simplement en train de traiter tout ce qui s'est passé. Soudain, il commence à rire doucement tout seul, toujours assis dans les tribunes, levant le visage. Il réalise qu'il a vraiment joué au foot et devient très excité. Avec un immense sourire, il comprend que ce n'est pas un rêve et qu'il est en fait revenu dans le passé. Serrant le poing, il devient déterminé car maintenant il peut continuer à jouer au foot. Son ami s'approche et lui demande pourquoi il sourit tout seul comme ça. Le protagoniste pense que Yung Min semble de bonne humeur, mais l'autre se plaint du surnom. Le joueur félicite la passe précédente et demande comment le gars a réussi à le voir là. Notre héros se souvient alors qu'il l'a en fait frappé vers le pilier doré. Il pense qu'après ce moment, il ne pouvait plus voir le pilier de lumière. Avec un sourire confiant, le garçon dit que ses vraies compétences ne font que commencer. Quand son ami se lève pour partir, le gars lui demande où il va. Le joueur répond alors très simplement qu'il rentre juste chez lui. Le protagoniste devient pensif en entendant le mot maison, se souvenant qu'il y a l'entraînement demain. Nous voyons ensuite un immeuble d'appartement la nuit avec les lumières allumées. Arrivant à la porte, il est surpris d'avoir réussi à retrouver son chemin. Tapant le mot de passe, il réalise que c'est encore son anniversaire. Entrant dans l'appartement, il annonce qu'il est rentré après une longue journée. Regardant à l'intérieur, il est étonné de voir que la maison est comme dans le bon vieux temps. Dans la cuisine, sa mère l'appelle, et il est choqué de la voir là devant lui. Elle l'appelle pour le dîner, et il devient émotif en voyant à quel point elle a l'air jeune. Il remarque alors que son père est dans le salon et le salue très formellement. Son père est surpris par cette manière formelle et lui demande si son fils se sent bien. La mère explique que c'est juste le garçon qui essaie d'être poli et l'appelle à s'asseoir. Toute la famille s'assoit pour dîner, savoure le repas préparé par la mère. Le gars est heureux de manger la cuisine maison de sa mère après avoir vécu seul pendant si longtemps. Il décide d'essayer le ragoût de kimchi et se prépare à savourer le repas. En le goûtant, il se souvient que la nourriture de sa mère a toujours été très épicée. Pendant le dîner, son père lui demande s'il a réfléchi à ce dont ils ont discuté auparavant. Le père révèle qu'il parlait de la possibilité qu'il abandonne le football. Le protagoniste se souvient qu'à cette époque, son père voulait qu'il se concentre sur ses études. Dans sa vie passée, il a abandonné le football à cause de sa condition et a repris l'entreprise de son père. Il pense que dans le passé, il aurait dit qu'il y réfléchirait. Mais maintenant, c'est différent. Avec un corps sain et une vision parfaite, il claque la table et prend une décision. Sa mère et son père le regardent, surpris par l'attitude soudaine du garçon. Avec un regard déterminé, il affirme qu'il continuera son parcours dans ce sport. Il ajoute ensuite qu'il vivra sa vie entièrement pour le football. Le lendemain sur le terrain, l'entraîneur annonce qu'ils se sépareront en équipe pour un match amical. L'entraîneur demande aux équipes rouges et vertes de se séparer et de commencer le match. Un coéquipier plaisante avec le protagoniste à propos de la passe d'hier pour se faire conduire. Le type devient pensif et se demande s'il reverra la colonne de lumière aujourd'hui. Au coup de sifflet de l'arbitre, le match d'entraînement commence enfin entre les deux équipes. Notre héros reçoit le ballon au milieu de terrain et le contrôle calmement à ses pieds. Avec un regard sérieux, il analyse le terrain à la recherche d'une ouverture ou d'une opportunité. Il réalise qu'il avait des visions, mais remarque une aura sur l'un de ses coéquipiers. Décidant d'observer la situation d'abord, il commence à faire des passes avec ses partenaires. L'équipe échange des passes rapides et précises, conservant la possession en attaque. L'un de ses coéquipiers le regarde attentivement, attendant le bon moment pour agir. Soudain, le joueur frappe fort dans le ballon, effectuant une longue passe sur le terrain. Le schéma montre la précision de la passe et comment elle a brisé la ligne défensive adverse.
Yang Jushan reçoit le ballon parfaitement sur sa poitrine et avance vers le but. Avec un sourire confiant, il se prépare à terminer l'action et à marquer le but. Il dit qu'avec le ballon à ses pieds, le but peut être considéré comme une certitude, mais un défenseur de l'équipe verte apparaît, lui disant de ne pas être si précipité. Agacé, l'attaquant demande si l'adversaire ne supporte pas de le voir réussir. Le défenseur le provoque alors, lui demandant si un membre de l'équipe nationale des moins de 17 ans ne peut pas passer. Voyant la situation, le protagoniste court pour apporter son soutien tandis que son ami l'appelle. Avec le ballon à ses pieds, il avance à grande vitesse, dépassant la défense adverse. Il pense avoir le ballon, mais il semble qu'il manque encore quelque chose à l'action. Avançant avec le ballon, il réalise que la situation est très difficile avec 3 marqueurs. Le schéma tactique montre qu'il est complètement encerclé avec peu d'options pour une action. Pensant à reculer, il envisage de repasser le ballon en arrière pour relancer l'attaque. Soudain, la mystérieuse colonne de lumière dorée apparaît à nouveau au milieu du terrain. Surpris, il se demande si la colonne dorée est vraiment apparue devant lui à nouveau. Mais cette fois, il remarque que la zone de lumière est beaucoup plus petite et plus étroite qu'avant. Il ne sait pas s'il peut faire la passe et si elle aboutira à un but. Avec un sourire, il se réprimande pour avoir hésité et décide qu'il ne doit pas avoir peur. Se disant qu'il ne le saura que s'il essaie, il frappe le ballon avec précision. Alors que le ballon vole vers la lumière, il espère qu'il atterrira au bon endroit. L'action se déroule alors que les joueurs courent sur le terrain à grande vitesse. Nous voyons que la cible de la passe était son ami, Son Heung-min, qui court après le ballon. Cependant, le ballon rebondit étrangement sur le sol et échappe au contrôle du joueur. À cause du rebond irrégulier, son ami rate le tir et perd l'occasion de marquer. Le ballon sort largement du but, et l'action prometteuse finit par mal tourner. En détail, nous voyons que le pied de l'attaquant était loin du ballon au moment du tir. Agacé, le joueur se plaint du gazon et ne comprend pas ce qui s'est passé dans l'action. De loin, notre protagoniste regarde la scène avec une expression très frustrée. Cependant, en voyant le tir manqué de son ami, il commence à rire et semble avoir une révélation. Avec un sourire, il comprend enfin la véritable identité de la colonne dorée. Le soleil brille dans le ciel bleu alors que le match d'entraînement continue à plein régime. Près du terrain, nous voyons le marqueur de ligne, un outil simple mais essentiel. Un robinet qui goutte lentement symbolise le calme et la concentration du moment. Dans les airs, 2 joueurs entrent en collision dans une dispute acharnée pour la possession du ballon. Après la lutte, le ballon s'échappe et est laissé libre sur le terrain pour celui qui est le plus rapide. Désespéré, l'un des joueurs crie à quelqu'un de son équipe de le prendre. Avec sa touche subtile, notre protagoniste contrôle le ballon avec beaucoup de classe et de calme. Debout avec son pied sur le ballon, il a maintenant le contrôle total de la situation de jeu. Il réfléchit au fait que lors du tir précédent, si le ballon était entré dans la zone dorée, son ami Heung-min aurait marqué le but, et c'est à ce moment qu'il a tout réalisé. Avec un sourire confiant, il perce enfin le grand secret de la zone dorée. La première règle est que la zone dorée n'apparaît que lorsqu'il a la possession du ballon. Les défenseurs crient d'arrêter Heung-min, qui sprint vers l'attaque. La deuxième règle est révélée lorsque la colonne de lumière apparaît une fois de plus sur le terrain. La zone ne se manifeste que lorsqu'une opportunité claire de marquer un but se présente. Nous voyons ensuite une longue et précise passe être envoyée vers la lumière dorée. Enfin, la troisième et dernière règle concernant le pouvoir mystérieux lui est révélée. Le ballon commence à briller d'une aura dorée lorsqu'il entre dans la zone spéciale. Lorsque le ballon entre dans la zone dorée, il se transforme en une passe parfaite et précise. Impressionné, Heung-min loue la passe mortelle qu'il a reçue de son coéquipier. Heung-min frappe le ballon de toutes ses forces vers le coin du but. Le tir est si puissant et précis que le gardien de but n'a aucune chance de l'arrêter. L'attaquant crie de joie, certain que le ballon touchera le fond du filet. Après le but, les coéquipiers célèbrent tandis que le protagoniste observe de loin. Serrant le poing, il est convaincu qu'avec cette nouvelle capacité, il est inarrêtable. Avec un sourire victorieux, il se sent invincible et prêt à relever n'importe quel défi. En dehors du terrain, il continue de rire tout seul, satisfait de sa performance. Depuis une fenêtre, un homme mystérieux regarde l'entraînement avec une tasse de café à la main. Il note que la passe était parfaite et loue la vision du jeu et le jugement du type. Prenant une gorgée de son café, il semble intrigué par ce qu'il vient de voir. Nous découvrons que l'homme est Lee Jung-kwon, l'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Le match se termine avec la victoire de l'équipe rouge 5-0 alors que le soleil se couche. Dans un restaurant, un panneau annonce que la clé de la victoire réside dans les passes du protagoniste. Son ami n'arrive toujours pas à y croire et demande si les passes d'aujourd'hui étaient vraiment les siennes. L'ami explique qu'il a toujours été un joueur qui court beaucoup, pas un joueur axé sur les passes. Le protagoniste plaisante sur le fait de savoir s'il devrait arrêter de faire des passes, et son ami s'agenouille, louant ses passes. Mangeant un encas, il convient que pour les autres, son changement soudain est absurde. Le box-to-box est une position qui couvre tout le terrain, de la défense à l'attaque. Avec sa grande endurance, c'est la position idéale pour son style de jeu. Il trouve lui-même ridicule d'être devenu un passeur du jour au lendemain. Alors qu'il mange au restaurant,
son ami se prépare à partager une nouvelle importante. Il révèle que l'entraîneur de l'équipe nationale des 17 ans était au match, et le type est choqué. Il se souvient qu'à cette époque, l'entraîneur venait tous les jours pour regarder son ami. Avec une tape sur l'épaule, son partenaire semble vouloir lui donner un peu d'encouragement. Hyo-min dit que s'il continue à bien jouer, il pourrait attirer l'attention de l'entraîneur. Le protagoniste est stupéfait de réaliser qu'il pourrait aller dans l'équipe des 17 ans avec son ami. Dans ses pensées, il s'imagine jouer dans un grand stade avec une foule en liesse. Avec une grande détermination, il jure qu'il fera définitivement partie de l'équipe de départ. Le lendemain, nous voyons les joueurs se préparer pour un autre entraînement sur le terrain. S'étirant, le protagoniste semble ressentir les douleurs de l'entraînement de la veille. Yang Minute se plaint que l'entraînement d'aujourd'hui est le plus ennuyeux de tous, avec le conditionnement physique. Soudain, son ami arrête de se plaindre et regarde quelque chose avec une expression surprise. L'entraîneur de l'école se tient devant un bus avec les bras ouverts. Du bus, plusieurs joueurs en uniforme rouge et noir commencent à descendre. Toute l'équipe descend et s'aligne sur le terrain pendant que l'entraîneur les regarde. Avec des expressions sérieuses, les nouveaux joueurs semblent venir d'une équipe très forte. Son ami les reconnaît comme étant l'équipe de jeunes de Séoul, et le type est confus. Sortant d'une voiture, un homme remercie l'entraîneur d'avoir accepté une demande soudaine. Avec un sourire, le protagoniste réalise qui est arrivé et s'enthousiasme beaucoup pour la visite. L'homme est l'entraîneur Jun Kwon, qui marche vers eux avec un regard sérieux. L'entraîneur de l'école dit qu'un match contre une équipe forte est toujours le bienvenu. Jun Kwon répond qu'il a plusieurs choses à vérifier, et l'autre demande s'il a besoin de quelque chose. Avec un regard sérieux, l'entraîneur de l'équipe nationale pense à quelque chose qu'il doit faire maintenant. Notre protagoniste et son ami observent la conversation à distance avec une grande attention. Une goutte de sueur coulant sur son visage, il semble tendu et inquiet de la situation. L'entraîneur de l'équipe nationale dit alors qu'il n'a qu'une seule requête à faire à l'entraîneur. Il annonce à l'équipe que l'entraînement d'aujourd'hui est remplacé par un match amical surprise. L'entraîneur montre la composition de l'équipe sur le tableau et leur dit de s'échauffer pour le match. Les joueurs s'approchent du tableau pour vérifier la formation et leur position. Un des joueurs demande à notre héros de passer tous les ballons à Yang Min. Il pointe ensuite le tableau et dit au protagoniste de regarder la composition de l'équipe. En regardant le tableau, le gars se demande pourquoi la composition est différente. Il s'attendait à ce que les positions soient les mêmes que d'habitude, mais quelque chose le surprend. Les yeux grands ouverts, il réalise qu'il manque quelque chose de très important. En regardant de plus près, il voit qu'un des joueurs n'est pas dans la formation de l'équipe. Il continue de chercher mais ne trouve pas le nom de son ami sur le tableau. Choqué, il réalise que son ami Son Heung-min n'est pas dans la composition de l'équipe pour le match. Avec un sourire nerveux, il se demande ce qui s'est passé et s'ils ont de gros problèmes maintenant. De loin, l'entraîneur de l'équipe nationale observe les joueurs se préparer pour le match. Il pense ensuite au protagoniste et à l'incroyable jeu de passe qu'il a montré. L'entraîneur met alors le gars au défi de prouver sa valeur sans l'attaquant principal. Notre protagoniste se prépare alors à prouver qu'il est qualifié pour l'équipe nationale. Avec le coup de sifflet de l'arbitre, la première mi-temps du match contre l'équipe de Séoul commence. Les équipes de jeunes sont des organisations créées pour découvrir les futures stars du football. Parmi les différentes équipes qui existent, l'une d'entre elles se démarque beaucoup dans le sport. L'équipe de Séoul dirigée par Lee Jong-kwon est à un tout autre niveau. Pendant le match, notre héros affronte le numéro 10 de l'équipe adverse au milieu de terrain. Avec facilité, un joueur de Séoul réussit à voler le ballon à son coéquipier. Le joueur adverse se prépare alors à faire une passe extrêmement calculée. Très calmement, il prend une profonde inspiration avant d'exécuter son jeu génial et précis. Il calcule la distance, la rotation et les coordonnées exactes pour la passe parfaite. Ajustant ses lunettes, il est complètement certain du taux de réussite de son jeu. Avec une confiance à 100%, il frappe alors le ballon avec une précision absurde. La longue passe traverse parfaitement le terrain et trouve son coéquipier ouvert. Surprise, les coéquipiers du protagoniste ne savent pas où est allé le ballon. Un autre joueur reçoit la passe et tire directement au but sans même hésiter. Le ballon entre dans le but avec tellement de force qu'on dirait un bâtiment traversant le filet. L'équipe de Séoul ouvre le score, et notre héros est choqué. Ne comprenant rien, en essuyant ses lunettes, le joueur révèle le véritable secret de l'équipe de Séoul. Il s'agit d'O Seung-min, le génie des mathématiques de la passe, et ses calculs sont parfaits. La nuit précédente, notre héros faisait des recherches sur son adversaire dans sa chambre. En quelques clics, il a trouvé des informations précieuses sur le joueur de Séoul. Il a découvert qu'O Seung-min était le MVP du tournoi national de football des jeunes. Le gars réalise que ses passes sont incroyables et qu'il joue au même poste. Avec cette information, il comprend que l'autre est un candidat sérieux pour la coupe. Pour le surpasser, il sait qu'il aurait besoin d'une capacité de passe écrasante. Avec l'aide de Heung-min dans la zone dorée, il est confiant de pouvoir le faire. De retour dans le match, un de ses coéquipiers crie son nom et avance avec le ballon. Malheureusement, un joueur adverse réussit à intercepter la passe avec facilité. Un autre coéquipier essaie de récupérer le ballon mais est également dépossédé par l'adversaire. Le joueur avance avec le ballon,
et notre héros essaie de l'empêcher de progresser. Même avec un marquage fort, l'adversaire réussit à maintenir la possession du ballon. Le ballon est de nouveau libre, et l'équipe de Séoul continue son attaque avec une grande habileté. Un des joueurs de son équipe est frustré et se plaint de la qualité des passes. Sans son attaquant principal, notre protagoniste semble complètement perdu. Il réalise que son taux de réussite des passes est de 0% et devient nerveux. Sans Heung-min sur le terrain, il ne peut pas voir la zone dorée, et ses passes sont inutiles. Les yeux grands ouverts, il désespère car sans la zone dorée, il ne peut pas rêver de la coupe. Un coéquipier le gronde pour être resté immobile et lui dit de revenir en défense. Il voit alors son grand rival, Seung-min, avancer avec le ballon en attaque. Avec une touche de sa tête, Seung-min dribble facilement notre protagoniste. Il fait ensuite une passe précise à son coéquipier qui avance seul. Le schéma tactique montre le jeu préparé et le mouvement parfait de l'équipe. Avec une touche à sa poitrine, le joueur contrôle le ballon et se prépare pour le tir. Avec l'extérieur de son pied, il tire avec effet vers le but adverse. Le tir est si bien placé que le gardien de but ne peut pas atteindre le ballon à temps. Malheureusement pour l'équipe de Séoul, le ballon effleure le poteau et sort. Le gars réalise que si la passe avait été faite à Heung-min, ça aurait certainement été un but. Seung-min traverse le terrain et attire l'attention de l'entraîneur de l'équipe nationale. Depuis les tribunes, l'entraîneur le félicite pour la passe avec un pouce levé. L'entraîneur lève le pouce, et notre héros est agacé par la scène. Il réalise qu'il doit faire des passes encore plus incroyables pour impressionner l'entraîneur. Depuis la ligne de touche, Heung-min commente que le milieu de terrain est sous beaucoup de pression. Il se demande si l'absence des deux joueurs principaux est un gros problème. Son ami explique que sans les deux attaquants, il est difficile de créer des occasions d'attaque. Il continue, disant que le milieu de terrain de Seoul distribue des passes partout. Soudain, ils entendent un cri et voient que l'équipe a eu une chance d'attaquer. Après une longue période, l'équipe du protagoniste a enfin une chance d'attaquer. Courant avec le ballon, notre héros avance à grande vitesse dans le camp adverse. Il sait que c'est sa grande chance de montrer sa valeur et de changer le cours du match. Il pense que s'il peut passer à Gu Do-jun, il pourrait attirer l'attention de l'entraîneur. Soudain, deux joueurs adverses apparaissent sur son chemin pour le bloquer. Voyant l'espace restreint, il réalise qu'il sera difficile de passer par là. Cependant, son coéquipier Gu Do-jun crie, demandant le ballon dans une bonne position. Le schéma tactique montre que la meilleure option serait une passe sur le côté puis avancer. Pensant que le côté est plus sûr, il se prépare à faire une passe simple. Mais il se souvient de l'entraîneur louant une passe et décide de risquer un jeu de génie. Avec un sourire confiant, il change d'avis et se prépare à quelque chose d'inattendu. Criant le nom de son coéquipier, il frappe alors le ballon de toutes ses forces. Le ballon vole haut à travers le terrain, surprenant les joueurs adverses par sa trajectoire. Cependant, le gars s'inquiète car la trajectoire du ballon semble très étrange. Il réalise que l'élan du ballon diminue et que la passe pourrait être interceptée. Un adversaire rit et dit que la passe du garçon est pleine de défauts et facile à attraper. La mauvaise passe, c'est maintenant au tour de l'équipe de Séoul d'avancer en contre-attaque. Un des joueurs de l'équipe adverse contrôle le ballon et se prépare à continuer le jeu. Avec une touche subtile, Seung-min arrête le ballon et prend le contrôle total de l'attaque. Concentré, il termine le calcul de la passe et se prépare pour un autre jeu de génie. Il frappe alors le ballon avec précision, effectuant un autre long et parfait lancement. Les joueurs lèvent les yeux vers le ciel, impressionnés par la précision de la passe de l'adversaire. Le ballon rebondit alors parfaitement sur le sol pour que son coéquipier le reçoive. Le joueur de Seoul contrôle le ballon et tire fort pour marquer le deuxième but. Le ballon entre dans le coin supérieur, et le gardien de but n'a aucune chance de faire l'arrêt. Après le but, les joueurs de Seoul célèbrent tandis que l'autre équipe se lamente. Notre héros se sent coupable car son erreur a conduit à un autre but de l'adversaire. Il réalise que cette erreur est un coup fatal pour les espoirs de son équipe. Après le match, nous voyons la porte de l'école avec le soleil couchant en arrière-plan. Un panneau indique le local du club de football où les joueurs se rassemblent. Seul dans le vestiaire, notre protagoniste réfléchit aux événements du match. Il pense que la zone apparue dans le match était réelle et non une hallucination. Il se demande pourquoi la zone est apparue même sans Heung-min sur le terrain. La main sur le menton, il essaie de comprendre pourquoi la zone est apparue soudainement. En regardant son ordinateur portable, il commence à revoir le match pour analyser les jeux. Il se rend compte que Gu Do-jun est un joueur avec un excellent physique et des fondamentaux solides. Cela fait de lui un attaquant avec une bonne présence dans la surface et difficile à marquer. Il décide ensuite d'analyser les jeux de son autre coéquipier, Son Heung-min. En regardant les vidéos, il remarque que le mouvement de son ami sans le ballon est excellent. Il est choqué de voir à quel point son ami est bon et que son niveau n'est plus celui d'un lycéen. Dans un ancien match, Heung-min avance avec le ballon, montrant toute son habileté. Grâce aux images, il comprend enfin le vrai sens de la zone dorée. Il réalise que la zone dorée signifie une opportunité de marquer un but. Il comprend que Gu Do-jun est un attaquant qui tient sa position et ne crée pas d'opportunité. Heung-min, en revanche, bouge constamment pour recevoir des passes dans de bonnes positions. Cela fait de lui un attaquant avec une excellente compatibilité avec la zone dorée.
Le gars désespère à l'idée que sa capacité puisse être inutile en fonction de l'attaquant. Soudain, quelqu'un l'appelle par son nom, le sortant de ses profondes pensées. Il se retourne et voit l'entraîneur de l'équipe nationale debout à la porte du vestiaire en train de le regarder. Avec un sourire, l'entraîneur demande s'ils peuvent parler un moment seuls. Cette même nuit, nous voyons l'immeuble où vit notre héros. Pendant le dîner, sa mère sert un plat qui a l'air un peu suspect et étrange. Le père du garçon est surpris par l'apparence de la nourriture et demande ce que c'est. La mère répond, en riant que c'est du poisson cuit à la vapeur, mais le père pense que c'est de l'alchimie. Avec de grands yeux, il semble incapable de croire ce qu'il voit dans l'assiette. La mère demande alors pourquoi son fils a une expression si sombre et triste. Le père commente qu'il est comme ça depuis qu'il est rentré de l'école et demande s'il s'est passé quelque chose. Inquiète, la mère veut savoir si ses amis l'ennuient ou quelque chose comme ça. Après un moment de silence, notre protagoniste décide de leur dire la vérité. Avec un sourire jusqu'aux oreilles, il se prépare à annoncer la grande nouvelle. Il révèle alors qu'il a été sélectionné pour l'équipe nationale pour la Coupe des moins de 17 ans. Choqué, le père a demandé si c'est l'équipe de football et s'il sera à la télé. Le gars répond que ce sera probablement diffusé à petite échelle, mais rien de grandiose. Excité, le père commence à appeler tous ses amis pour partager la nouvelle. Avec un sourire fier, il dit au président Kim que son fils a intégré l'équipe nationale. Le protagoniste se sent embarrassé et se demande pourquoi son père est si heureux de cette nouvelle. Il se souvient que dans sa vie passée, ses parents ont beaucoup souffert à cause de lui. La scène triste de lui étant réconforté par sa mère à l'hôpital lui revient à l'esprit. Soudain, sa mère lui prend doucement la main, le sortant de ses pensées. Avec les yeux pleins de larmes, elle dit qu'il a travaillé très dur pour y parvenir. Ému, le gars ne peut qu'appeler sa mère d'une voix étranglée. Ses parents continuent d'appeler des proches pour partager fièrement la bonne nouvelle. En voyant le bonheur de ses parents, il promet que dans cette vie, il les rendra heureux. Le lendemain à l'entraînement, notre héros et son ami courent ensemble sur le terrain. L'ami commente qu'il a rencontré l'entraîneur, et le protagoniste confirme qu'il va à la coupe. Heung-min se vante, disant que sans ses conseils, il aurait échoué. Le gars répond sarcastiquement qu'il s'est bien débrouillé tout seul et qu'il n'avait besoin d'aucune aide. Les deux commencent une dispute stupide au milieu de l'entraînement pour savoir qui mérite le plus de crédit. La dispute s'échauffe, et ils commencent à se battre pour de vrai au milieu du terrain. De loin, il observe d'autres joueurs qui semblent également se battre entre eux. Son ami dit que ce qui devait arriver est finalement arrivé, et le gars ne comprend pas. Il révèle alors qu'il existe deux factions rivales au sein du club de football. Avec un regard surpris, le protagoniste se souvient vaguement de l'existence de ces factions. La première faction est le groupe pro-coupe avec Son Heung-min et Yang Ju, Chan comme leader. Et l'autre est la faction anti-coupe dirigée par le joueur vétéran Park Jang-so. Le diagramme montre que notre héros était ami avec les deux factions et est resté au milieu. Son ami explique que Park déteste leur côté, et la bagarre a éclaté à cause de ça. Il pense que le manque de tact de son ami Yang Ju, Chan, est le même que toujours. Pendant la bagarre, notre protagoniste voit une étrange lumière rouge provenant de l'un des joueurs. Choqué, il se demande si ce qu'il a vu était vraiment une mystérieuse lumière rouge. Serrant les dents, le joueur semble extrêmement furieux de la dispute. Se frottant les yeux, il pense que la lumière a disparu et se demande s'il a mal vu. Il envisage ensuite la possibilité qu'une autre zone existe en plus de la zone dorée. L'entraîneur arrive en criant et demande ce que font les garçons à se battre. Voyant l'arrivée de l'entraîneur, son ami l'éloigne pour éviter d'avoir des ennuis. Même de loin, il continue de penser à la lumière rouge et à ce qu'elle pourrait signifier. Le lendemain, pendant l'entraînement, il en apprend davantage sur l'entraînement de l'équipe nationale. Curieux, il demande si l'équipe nationale a aussi ce genre de problème avec les factions. Après un moment de silence, son ami semble réfléchir attentivement à la réponse. Avec un sourire, il affirme qu'il n'y a pas de faction dans l'équipe nationale de football. Notre héros devient méfiant car la réponse de son ami semblait un peu sinistre. Le jour de l'entraînement de l'équipe nationale, l'entraîneur présente le nouveau milieu de terrain de l'équipe. Avec un sourire, il se présente comme Son Hyo-jun et leur demande de prendre bien soin de lui. Devant ses nouveaux coéquipiers, il sent la tension dans l'air entre les joueurs. Les regards froids des vétérans indiquent clairement qu'il ne sera pas le bienvenu là-bas. Certains joueurs semblent particulièrement hostiles et le regardent avec mépris et colère. Avec un sourire, il comprend qu'il n'y a pas de faction, mais quelque chose de bien pire. Il réalise que dans l'équipe nationale, il n'y a pas de faction mais une forte discrimination. Avec un sourire nerveux, il se demande comment il va réussir à surmonter cette situation. L'entraînement commence alors sur un terrain entouré d'une forêt verdoyante. Les joueurs s'échauffent en se passant le ballon en cercle au milieu du terrain. L'un des joueurs contrôle le ballon et se prépare à faire une passe à son coéquipier. Notre protagoniste reçoit le ballon et le contrôle calmement et avec une grande habileté. Il se souvient de l'atmosphère froide et se demande pourquoi l'entraîneur permet cela. Un joueur s'approche et dit qu'il a intégré l'équipe en battant au Seung-min. Il continue, disant que l'autre endurance n'était pas bonne, mais que ses passes l'étaient. Avec un sourire, le protagoniste répond que les passes d'O Seung-min étaient incroyables. Il essaie de s'intégrer et dit qu'il fera de son mieux pour ne pas causer de problème.
Soudain, il est surpris par un tir puissant qui lui frôle la tête. Suivant le sol, il crie furieusement pour avoir presque été touché à la tête par le ballon. L'autre joueur se moque de lui, disant que c'était exprès et qu'il a de bons réflexes. Au sol, il voit l'ombre de son coéquipier et sent l'hostilité dans l'air. Kim Min-sung dit qu'ils ont besoin de quelqu'un de bon, pas de quelqu'un qui essaie juste fort. Avec un sourire nerveux, il comprend qu'il doit être reconnu pour son talent. Allongé sur le sol, il se relève, déterminé à montrer sa valeur à tout le monde là-bas. L'entraîneur annonce que l'entraînement de l'après-midi se concentrera sur les tactiques de jeu en équipe. Il divise les joueurs en 2 équipes pour un match d'entraînement tactique. Avant le match, un des vétérans s'approche du protagoniste avec un regard méprisant. En chuchotant, il lui dit de travailler dur et de ne pas gêner l'équipe pendant le match. Notre héros se souvient alors des informations qu'il a sur Kim Min-sung. Il sait que ce type deviendra l'arrière latéral de l'équipe nationale à la Coupe du Monde 2022. Avec une vitesse explosive, il est un joueur extrêmement rapide et agile sur le terrain. De plus, ses tacles précis font de lui un défenseur de première classe. Avec un sourire, il se souvient que le joueur a lamentablement échoué pendant la Coupe du Monde. L'entraîneur annonce que le match commencera dans 5 minutes, et que tout le monde doit s'échauffer. Avant de commencer, l'entraîneur appelle le protagoniste pour une conversation privée. Il s'approche de l'entraîneur et lui demande de quoi il veut lui parler. L'entraîneur révèle alors qu'il jouera comme joueur libre pendant l'entraînement. Un joueur libre se déplace entre l'attaque et la défense sans position fixe. Avec un regard déterminé, il comprend qu'il peut courir librement sur le terrain. Excité, il décide de ne pas se retenir et de montrer toutes ses compétences. Il pense qu'il devrait courir librement et montrer ses compétences, mais il hésite. Avec un sourire espiègle, il décide qu'il va montrer à tout le monde ce qu'il peut faire. Avec le ballon à ses pieds, le joueur de l'équipe bleue avance rapidement sur le terrain. Un autre joueur suit le jeu et se prépare à soutenir son coéquipier. Notre protagoniste demande le ballon, mais ses coéquipiers semblent l'ignorer. Agacé, il réalise que le ballon ne lui parvient pas du tout. Il se sent frustré car il a besoin du ballon pour pouvoir montrer ses compétences. Un des joueurs lui crie de se pousser, le traitant de rookie avec mépris. Le joueur avance, et notre héros est sur le chemin, ne sachant pas quoi faire. Trop tard pour bouger, il finit par entrer en collision avec son coéquipier. L'impact est si fort qu'il est projeté au sol avec une grande force et douleur. Au sol, il se plaint de la douleur tandis que l'autre joueur lui tend une main pour l'aider. Moon Jong-won s'excuse et dit qu'il n'a pas pu s'arrêter à temps pour éviter la collision. Acceptant l'aide, il dit qu'il va bien et qu'il sera plus prudent la prochaine fois. Avec un sourire, il réalise que tout le monde dans l'équipe nationale n'est pas un crétin complet. Yamin s'approche inquiet et demande s'il va bien après la collision. Il change ensuite de sujet et commente que les autres joueurs ne font pas la passe. L'ami dit que tout le monde s'évanouirait s'il voyait ces passes et propose de les aider à leur parler. Notre héros pense que ce serait la façon la plus simple de résoudre le problème. Young-min se tourne pour parler aux autres mais est interrompu par son ami. Tenant l'épaule de son ami, il l'empêche d'y aller et décide de s'en occuper lui-même. Il se demande combien de temps il continuera à dépendre de l'aide de son ami. Avec un regard déterminé, il dit qu'il prouvera sa propre valeur avec ses compétences. Il sait que si le ballon ne lui parvient pas, alors il doit aller chercher le ballon lui-même. Voyant son coéquipier avancer, il court vers la ligne défensive pour voler le ballon. L'adversaire est surpris de le voir reculer aussi loin en défense et l'interroge. Avec un sourire, il répond qu'il va voler le ballon et avancer à l'attaque. Avec un sourire moqueur, l'autre joueur doute qu'il puisse faire ça. L'équipe bleue commence à échanger des passes rapides pour l'empêcher de voler le ballon. Dans une situation de 2 contre 1, il se retrouve désavantagé et court pour marquer. Même en infériorité numérique, il poursuit l'adversaire avec vitesse et détermination. Surpris par la vitesse, le joueur réalise qu'il ne pourra pas échapper au marquage. Il talonne ensuite le ballon pour soulager la pression et maintenir la possession. Notre héros est choqué car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit derrière lui. L'autre joueur reçoit la passe et tire le ballon avec effet vers le but. Un autre joueur apparaît par surprise et tire de première intention avec toute sa force. Le ballon va vers le but et manque de peu d'entrée, mais le gardien de but fait un arrêt incroyable. Le joueur regrette l'occasion manquée tandis que ses coéquipiers le consolent. Le protagoniste est impressionné par la qualité du jeu et se demande ce que c'est. Il réalise que le physique et la vitesse de ses nouveaux coéquipiers sont incroyables. Soudain, il réalise qu'il est maintenant à un niveau de jeu complètement différent. L'intensité du match est beaucoup plus élevée que ce à quoi il était habitué dans son ancienne équipe. Il remarque également que leur capacité de passe et leur jugement sont supérieurs. Tout est à un niveau beaucoup plus élevé que ce à quoi il était habitué à jouer. Avec un sourire nerveux, il se demande comment il va réussir à prouver sa valeur. Seul sur le terrain, il se sent perdu et incertain de ce qu'il faut faire pour se démarquer. Désespéré, il court sur le terrain, essayant de trouver un moyen de participer au match. Voyant un coéquipier recevoir le ballon, il se positionne pour essayer d'aider au jeu. L'équipe bleue continue d'échanger des passes rapides, et notre héros ne peut pas suivre le rythme. Serrant les dents, il est frustré par le rythme effréné du match. Le rythme des passes est si rapide qu'il peut à peine réagir à temps pour intercepter.
Il se demande si c'est vraiment le niveau de l'équipe nationale junior. Normalement, le processus d'échange de passes passe par 3 étapes de base. La première est de regarder autour pour analyser la position de tous les joueurs. La troisième et dernière étape est de finalement faire la passe au coéquipier démarqué. Mais dans l'équipe nationale, ils sautent la deuxième étape et font tout beaucoup plus vite. Agacés, ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin de la deuxième étape pour jouer. Ils suivent continuellement la position de chacun, c'est pourquoi la passe rapide est possible. Avec ses capacités actuelles, il sait qu'il est impossible de suivre ce rythme, mais il décide qu'il ne peut pas rester immobile et qu'il doit faire quelque chose pour changer le jeu. Un des joueurs se moque de lui et lui demande s'il n'est pas fatigué de s'accrocher. L'adversaire continue, disant qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, peu importe les efforts qu'il fait. Avant de recevoir la passe, un des joueurs de l'équipe bleue se prépare pour le jeu. À la dernière seconde, notre héros apparaît et parvient à voler le ballon à l'adversaire. Lee Jong-suk dit qu'il y a des choses qui fonctionnent si on continue d'essayer. Le joueur de l'équipe bleue crie à ses coéquipiers de se préparer pour la défense. 2 joueurs avancent pour marquer notre protagoniste et essayer de récupérer le ballon. Lee Jong-suk dit que l'esprit combatif du rookie a passé le test et il veut en voir plus. Avec le ballon à ses pieds, il a maintenant la chance de montrer ce qu'il peut faire d'autre. Avec une touche subtile, il arrête le ballon et se prépare pour le prochain jeu. Avec un sourire déterminé, il dit qu'il va montrer à tout le monde ce qu'il peut faire. Avançant avec le ballon, il court à grande vitesse dans le camp adverse. Non marqué, il avance avec le ballon et cherche une option de passe. Il pense qu'il a le ballon mais doit encore trouver un bon jeu. Soudain, une forte lumière dorée apparaît sur le terrain et le surprend à nouveau. La lumière brillante se manifeste à plusieurs endroits sur le terrain en même temps. 3 piliers dorés apparaissent simultanément, montrant les occasions de marquer. Impressionné, il pense que 3 zones apparaissant en même temps, c'est la puissance de l'équipe nationale. Cependant, il réalise que toutes les zones sont très éloignées de sa position actuelle. Il décide de se rapprocher des zones pour pouvoir faire la passe et créer une occasion de marquer. Soudain, un des joueurs vétérans apparaît et le surprend avec sa vitesse. Kim Min-sung se moque de lui et lui dit de passer le ballon avant de se ridiculiser. Il se demande s'il peut dépasser l'adversaire avec son dribble ou s'il doit faire la passe. Il se souvient alors de sa promesse de prouver sa valeur par lui-même. Déterminé, il décide que s'il ne prouve pas sa valeur maintenant, il n'aura jamais une autre chance. Avec un cri, il avance avec le ballon et essaie de dépasser le marqueur avec sa vitesse. L'adversaire rit et dit qu'il a choisi de s'humilier à la fin. Avec un sourire confiant, il appelle l'adversaire par son nom et se prépare au dribble. Les deux se font face dans une dispute intense pour la possession du ballon. Avec une touche subtile, notre héros essaie de tromper le marqueur et de passer à droite, mais le défenseur ne se laisse pas berner et le suit facilement avec beaucoup de calme. Kim Min-sung dit que le mouvement était trop évident et facile à prévoir. Notre protagoniste révèle que la droite n'était qu'une feinte, et que le vrai dribble est vers la gauche. Avec un changement de direction rapide, il réussit à dépasser le marqueur et est libre. Célébrant le dribble, il pense qu'il doit maintenant faire la passe à son coéquipier. Soudain, l'adversaire apparaît derrière lui avec un regard effrayant et des yeux rouges. Il n'en croit pas la vitesse de l'adversaire et ne sait pas d'où viendra le tacle. Ne sachant pas comment esquiver, il se retrouve coincé et sur le point de perdre le ballon. Soudain, il voit une flèche rouge vive provenant du pied de son adversaire. La flèche est connectée à la jambe gauche du joueur, indiquant la direction de la fente. La flèche commence alors à se charger, indiquant que le tacle est sur le point d'arriver. Avec l'aide de la flèche rouge, il réussit à esquiver le tacle à la dernière seconde. Avec une touche sur le ballon, il esquive le tacle glissé et parvient à garder la possession. L'adversaire est surpris et regrette de s'être approché si près du vol du ballon. Notre protagoniste comprend que la zone rouge indique la trajectoire du tacle. Grâce à cette nouvelle capacité, il défie l'adversaire à un autre duel à travers le terrain. La flèche rouge apparaît à nouveau, indiquant que le tacle viendra de la droite. Il se rend compte que la flèche montre un tacle de face et se prépare à esquiver. S'il a raison, la zone rouge montre la trajectoire exacte de la fente de l'adversaire. Avec un dribble rapide, il esquive le tacle glissé et dépasse facilement le marqueur. Kim Min-sung est choqué et n'arrive pas à croire comment il a réussi à esquiver. Avec un sourire confiant, il demande si c'est tout ce que le vétéran peut faire. Disant que c'est trop évident, il frappe le ballon haut dans les airs pour faire une longue passe. Le ballon vole vers la zone dorée et trouve son coéquipier libre de marquer. Il savait que son ami pouvait faire la passe et court pour terminer l'action. Le coéquipier reçoit la passe et tire fort dans le but, ne laissant aucune chance au gardien. Le ballon va dans le coin, et l'équipe rouge marque un but incroyable en contre-attaque. Lee Jong-suk est impressionné par l'action et félicite la recrue avec un sourire. Les autres joueurs sont également surpris et disent que la recrue est impressionnante. De loin, l'entraîneur de l'équipe nationale regarde l'action avec un regard sérieux et pensif. Il est surpris de voir que la recrue n'est pas surpassée, même par les membres de l'équipe nationale. Avec ses nouveaux coéquipiers qui le serrent dans leurs bras, il se sent enfin faire partie de l'équipe. Après la célébration, le protagoniste entend son nom et s'arrête soudainement sur l'herbe. Avec une expression confuse, il se tourne pour voir qui l'appelle. C'était Kim Min-sung,
qui le regarde avec une expression très sérieuse sur son visage. Avec ses yeux rougeoyants, il semble être complètement furieux contre le gars. Le protagoniste se souvient de la dispute entre ses collègues et remarque la même lumière dans les yeux du joueur senior. Soudain, le gars s'arrête devant lui, et notre héros se demande ce qui se passe. Avec des yeux rougeoyants, le joueur senior le fixe du regard, et il se demande si l'autre gars cherche une bagarre. Une aura rouge de fureur apparaît dans son œil, et la tension monte entre les deux joueurs. Cependant, à la surprise du jeune homme, le joueur senior tend la main pour une poignée de main amicale. Avec un sourire, le joueur dit qu'il le reconnaît, et notre héros est complètement confus par la scène. Il se demande ce que l'autre gars voulait dire par là et ne comprend pas le changement d'attitude. Le joueur senior explique alors qu'il a été le premier à dépasser sa défense, et c'est pourquoi il le reconnaît. Gêné, le protagoniste le remercie, et l'autre dit au revoir, ajoutant qu'il espère travailler avec lui. Le ballon roule ensuite près des pieds du joueur senior, qui semble maintenant plus calme et plus détendu. Un coéquipier demande à Kim Min-sung de lui botter le ballon, et le joueur regarde l'objet. Avec un sourire espiègle sur son visage, il répond qu'il comprend ce qu'il doit faire. Puis, il frappe le ballon de toutes ses forces vers son coéquipier. Le ballon frappe l'autre joueur en plein visage, qui tombe au sol à cause du fort impact. Notre héros demande s'il a fait ça exprès, et l'autre le regarde juste avec un sourire. Il dit ensuite qu'il ne reconnaît pas ce gars, donc il se fiche de ce qui s'est passé. Avec un sourire nerveux, le protagoniste comprend enfin que le joueur senior est complètement fou. Grâce à sa passe décisive en première mi-temps, la seconde mi-temps du match s'est beaucoup mieux déroulée. En utilisant la zone rouge, il esquive facilement les tacles de Kim Min-sung. Chaque fois qu'il esquivait, le joueur senior criait qu'il le reconnaissait, et la scène se répétait sans cesse. En utilisant la zone dorée, il obtient une autre passe décisive, et son équipe marque un autre but. Et c'est ainsi que son premier jour d'entraînement avec l'équipe nationale s'est finalement terminé. La bouche ouverte, il se plaint d'être complètement épuisé et de ne plus pouvoir le supporter. Dans le bus, il se lamente que son corps soit raide et qu'il ne puisse pas bouger. Il pense que ce n'était qu'un jour d'entraînement, mais en regardant à ses côtés, il remarque quelque chose d'étrange. Ses coéquipiers semblent être parfaitement bien, détendus, naviguant sur leur téléphone. Il se demande alors pourquoi ils ont tous l'air si bien et ne montrent aucun signe de fatigue. Son ami Young-min le taquine et lui demande s'il est mort de fatigue maintenant. Son ami dit que l'épuisement se lit sur son visage et que c'est normal pour le premier jour. Malgré tout, il est impressionné que les compétences du gars aient été reconnues en une seule journée. Young-min révèle qu'il lui a fallu 2 jours pour prouver sa valeur. Avec un sourire, notre protagoniste réalise ce que cette information signifie vraiment. Dans ses pensées, il plaisante en se demandant si cela signifie qu'il est bien meilleur que son ami. Avec un sourire narquois, son ami lui dit de se perdre et continue avec sa sucette dans la bouche. Le gars le remercie pour le compliment et dit qu'il va dormir, tandis que l'autre demande un bonbon en retour. Alors qu'il s'endort, il commence à réfléchir à la façon dont il a réussi à se faire reconnaître par l'équipe. Il pense que la plus grande contribution à son succès a été la mystérieuse zone rouge. Cette zone a aidé à connaître la direction et la jambe exacte du tacle de son adversaire. De plus, cette capacité montrait également le moment exact du lancement de l'adversaire. Il ne sait pas pourquoi il a commencé à voir la zone, mais maintenant il comprend sa véritable signification. Il se demande ensuite pourquoi il a soudainement commencé à voir ces zones et combien d'autres couleurs existent. Avec de nombreux mystères à résoudre, il ferme les yeux et décide qu'il les élucidera un par un. À l'intérieur du bus, il réaffirme qu'il va tout comprendre petit à petit en avançant sur la route. Un autre jour d'entraînement, l'entraîneur de la Coupe des 17 ans, Yeo Sun-so, leur crie d'aller plus vite. L'entraîneur continue d'encourager notre protagoniste, qui court jusqu'à ses limites, criant de l'effort. Après l'entraînement, l'entraîneur annonce une pause de 10 minutes, et le gars s'effondre sur le sol, épuisé. Allongé sur l'herbe, il se dit que 3 semaines se sont écoulées depuis qu'il a rejoint l'équipe nationale. Pendant ce temps, il s'est beaucoup entraîné et s'est fait des amis qu'il considère comme des gars incroyables. L'un de ses nouveaux coéquipiers est Lee Jong-suk, qui s'assoit à côté de lui alors qu'il se plaint d'être fatigué. Il se souvient que ce joueur deviendra un grand milieu de terrain pour l'équipe nationale en Bundesliga. Un autre ami nommé Moon Jong-won lui offre une boisson, et le gars loue son geste. Jong-won dit que la prochaine fois, le protagoniste devra lui passer le ballon en retour. Buvant la boisson énergisante, il pense que ce gars est la future star de la K-League. Soudain, Young-min apparaît, disant que toutes les passes de nos héros lui appartiennent. Le protagoniste lui dit alors de venir l'embêter au lieu d'ennuyer ses nouveaux amis. Son ami change alors de sujet et demande s'ils ont déjà emballé toutes leurs affaires. Confus, le gars demande ce qu'ils doivent emballer et ne comprend pas de quoi il parle. Young-min explique que ce sont leurs affaires pour la Coupe de Sandé, et le protagoniste est surpris. Une main sur le menton, il se demande si le match est déjà après-demain et devient pensif. La Coupe de Sandé est un tournoi amical au Japon avec le Brésil, la France, le Japon et la Corée du Sud. Il se souvient que dans l'histoire originale, ils ont perdu 2 matchs et en ont gagné un contre le Japon. Avec un regard sérieux,
Il sait que même si c'est un match amical, c'est un tournoi très important pour lui. La sélection pour la Coupe des moins de 17 ans au Nigeria sera décidée en fonction de ses performances ici. Pour réussir, il doit être titulaire, et il se souvient de la façon dont Heung-min est devenu une star. Serrant la main sur l'herbe, il promet qu'il fera très bien dans ce tournoi quoi qu'il arrive. Avec un regard déterminé, il déclare qu'il brillera à la Coupe de Sendai et prouvera sa valeur. 2 jours plus tard, l'équipe arrive enfin en avion à sa destination finale au Japon. En regardant une statue géante, il est émerveillé par la beauté et la grandeur de la ville. Un coéquipier s'enthousiasme et demande ce qu'ils vont faire aujourd'hui puisque c'est un jour de congé. Heung-min dit qu'il va analyser l'économie et les tendances du marché des bonbons au Japon. Un autre coéquipier trouve son plan ennuyeux et demande à Lee Jong-suk ce qu'il va faire. Avec un sourire, notre héros pense que le plan de manger des ramen est génial et décide d'accompagner son ami. Arrivé au restaurant, ils s'assoient tous les deux pour savourer le célèbre plat japonais. Buvant jusqu'à la dernière goutte de bouillon, il montre qu'il a vraiment aimé la nourriture. La bouche pleine, il fait l'éloge du plat et dit à son coéquipier que les ramen étaient délicieux. S'essuyant la bouche, il dit qu'il a oublié son argent et demande à son ami de payer l'addition pour lui. Sous le choc, son coéquipier révèle qu'il n'a aussi que 200 yens sur lui et qu'il ne peut pas payer. Le propriétaire du restaurant apparaît avec un regard furieux et exige qu'il paie l'addition maintenant. Nerveusement, le gars essaie de gagner du temps, ne sachant pas comment se sortir de cette situation. Soudain, un ballon de soccer apparaît, contrôlé par quelqu'un en tenue rouge. Un joueur défie la foule de lui prendre le ballon avec un dribble rapide et habile. Avec un sourire, il dit que si quelqu'un réussit à prendre le ballon, il lui donnera 10 fois l'argent. Notre héros est surpris et demande si l'offre de 10 fois le montant est réelle. Avec son pied sur le ballon, il se met en position pour commencer le défi contre quiconque veut essayer. Montrant les 2 pièces, notre protagoniste et son ami décident d'accepter le défi. Une grande foule se rassemble pour regarder le défi entre les 2 équipes de fortune. Les règles sont simples, et ils doivent prendre le ballon en 30 secondes pour gagner 1000 yens. Notre héros complimente les compétences japonaises de son ami, et ils s'étirent tous les deux pour le défi. Il pense qu'avoir un père qui travaillait dans une société commerciale aide vraiment dans des moments comme ceux-ci. Le joueur japonais demande lequel des deux essaiera en premier, et le protagoniste décide d'y aller. En regardant ses baskets, il sait qu'il ne porte pas les chaussures idéales pour un défi comme celui-ci. Malgré tout, avec un regard déterminé, il se prépare à montrer ses compétences. Les deux se font face, et le défi est enfin sur le point de commencer. Avec un sourire confiant, le joueur japonais annonce que les 30 secondes commencent maintenant. Il se dirige vers notre héros et se prépare pour le premier dribble du défi. Le protagoniste pense que l'autre gars la patte pour qu'il aille directement au ballon. Mais quand il regarde vers le bas, il se rend compte que le ballon est toujours au même endroit qu'avant. Choqué par la feinte, il est complètement stupéfait et n'arrive pas à croire ce qu'il vient de voir. Riant, le joueur japonais dit que c'était juste une petite astuce pour briser la glace et se détendre. Embarrassé, le protagoniste se gronde pour avoir si facilement succombé à la raillerie de l'autre. Criant que cette fois il va commencer, il charge l'adversaire avec tout ce qu'il a. Avec un sourire, le joueur japonais dit que maintenant le défi est devenu amusant. Les deux s'affrontent, et notre héros pense qu'il a besoin de cet argent pour le Raymond. Avec un petit coup, il essaie de prendre le ballon à l'adversaire avec son pied. Cependant, l'autre joueur est plus rapide et retire habilement le ballon vers l'arrière. Puis il piège le ballon sous son pied pour le protéger de l'attaque du gars. Utilisant son corps, notre héros essaie de déséquilibrer l'adversaire et de gagner la possession. Il continue ensuite à faire pression sur l'adversaire pour essayer de prendre le ballon. Pensant qu'il a lu le côté gauche, il se prépare à enfin prendre le ballon. Mais d'un mouvement rapide, l'adversaire parvient à le surprendre avec un dribble. Avec une talonnade, il passe le ballon derrière lui et trompe le protagoniste. Choqué, il ne comprend pas ce qui s'est passé et se demande où est passé le ballon. Sans avoir le temps d'admirer le dribble, il se tourne rapidement pour essayer de récupérer le ballon. Mais, malheureusement, le chronomètre indique que les 30 secondes sont déjà écoulées. Au son de l'alarme, le défi prend fin et le joueur japonais remporte la manche. Déçu, le gars se rend compte que le temps est écoulé, et il n'a pas obtenu l'argent. L'adversaire le félicite pour ses efforts et appelle le prochain challenger à jouer. S'excusant auprès de son ami, il dit que l'adversaire est meilleur qu'il ne l'avait prévu. Avec un regard confiant, son ami dit qu'il a tout regardé et qu'il sait déjà quoi faire. C'est maintenant au tour de Lee Jong-suk de tenter sa chance et de gagner l'argent de Raymond. Avec un sourire, le joueur annonce que le défi de 30 secondes est sur le point de commencer. Disant que le temps a commencé, il avance avec le ballon vers le challenger. Avec un sourire narquois, il pense à la façon dont il va tromper son adversaire cette fois. Il envisage la possibilité de simuler un mouvement vers le côté gauche du terrain, ou peut-être pourrait-il essayer de tromper l'adversaire avec un dribble vers la droite. Alors que le joueur pense à passer par le milieu, l'ami de notre héros a l'air très concentré. Avec un mouvement rapide, le joueur japonais avance avec le ballon et l'attaque. Il est confus car même avec le ballon, il a l'impression d'être très désavantagé. Il a alors l'impression d'être une proie chassée par une grosse araignée. Trouvant la situation intéressante,
il se prépare à montrer ses véritables compétences. Avec son pied sur le ballon, il décide qu'il va maintenant montrer qui est la vraie proie. Avec un dribble incroyable, il crée de multiples images du ballon pour dérouter son adversaire. Notre protagoniste est choqué de voir le niveau du dribble du joueur japonais. Il pense que le niveau de ce dribble n'est pas celui d'un joueur de rue amateur. Le joueur demande si son ami va juste regarder et le défie d'attaquer. Avec son pied sur le ballon, il dit qu'il va faire une attaque à laquelle l'autre gars ne pourra pas résister. Il applique ensuite un effet rétro au ballon et le soulève du sol avec un toucher. Utilisant cette force, il parvient à soulever le ballon à la hauteur de son coup de pied. Ensuite, il change de direction et donne habilement un coup de pied au ballon derrière lui. Le mouvement semble être le but, mais c'est en fait juste un ami pour quelque chose de plus grand. Son véritable objectif est de frapper le ballon dans la direction opposée pour changer sa trajectoire. Avec un sourire, il célèbre, pensant qu'il a réussi à tromper son adversaire. Comme une araignée attrapant sa proie, l'ami du protagoniste intercepte le ballon en plein vol. Le joueur japonais est choqué et n'arrive pas à croire que son dribble a été bloqué. Avec le ballon à ses pieds, l'ami de notre héros atterrit sur le sol et remporte le défi. Notre protagoniste est bouche bée devant l'incroyable talent de son coéquipier. Célébrant, il tape dans la main de son ami et dit qu'il a toujours cru en lui. L'adversaire se tourne et les complimente, disant qu'ils ont un bon œil pour le jeu. Il les félicite tous les deux et leur remet le billet de 1000 yens en guise de prix pour la victoire. Tenant l'argent, le protagoniste dit qu'avec 500 yens chacun, le Raymond est payé. Ils le remercient tous les deux et s'inclinent, tandis que le joueur local dit qu'il s'est aussi beaucoup amusé. L'argent en main, le couple se retourne et retourne au restaurant Raymond. Soudain, quelqu'un apparaît et demande ce qu'il fait là alors que le match d'ouverture est demain. L'homme aux cheveux longs nommé Naga dit que l'entraîneur le cherche désespérément. Il révèle qu'il regardait depuis le début, et le joueur est embarrassé d'avoir perdu. Naga le taquine alors, disant que s'il allait être embarrassé, il n'aurait pas dû le laisser regarder. Avec un sourire maladroit, le joueur demande si son embarras était si évident. 1 heure avant le match contre le Brésil, nous voyons un stade géant prêt pour le grand match. À l'extérieur, un panneau indique qu'il s'agit du vestiaire de l'équipe coréenne. Soudain, Moon Jong-won s'agenouille et demande au protagoniste d'accepter ses aveux. Choqué, le protagoniste crie non, tandis que son coéquipier implore de l'aide. Le gars dit qu'il veut marquer un but, mais notre héros pense qu'il n'y a aucune chance avec les passes. Soudain, le coach de l'équipe nationale arrive et demande le silence. Un marqueur à la main, le coach commence à écrire la composition de départ au tableau. Il montre la formation tactique de l'équipe pour le match contre le Brésil, et tout le monde regarde. Young Minute lève alors la main et interpelle le coach avec une expression très surprise. Il pointe le tableau et dit que le nom de notre héros n'est pas dans la composition. Avec un regard grave et sans rien dire, le coach semble confirmer la nouvelle. Le coach annonce alors que le protagoniste est exclu de l'équipe de départ pour le match. Il se demande s'il ne s'est pas assez entraîné, malgré d'excellents résultats. Soudain, l'un de ses yeux commence à briller d'une forte et mystérieuse lumière dorée. En regardant le coach, il voit une aura dorée et se demande ce que cela signifie. Depuis le banc, il pense que la lumière signifie une opportunité et que le coach le fera jouer. Cependant, le temps passe et il reste sur le banc avec une expression grave. L'horloge indique 65 minutes et il se demande quand il va jouer. Avec un léger sourire sur le visage, il semble réaliser que quelque chose va se produire. Après 10 minutes en deuxième mi-temps, l'équipe brésilienne parvient enfin à marquer un but. Avec un sourire victorieux, le joueur brésilien dit qu'il était très facile de marquer le but. Le buteur, Dudu Barbosa, nargue l'équipe coréenne en leur faisant une grimace. Après le but du Brésil, la Corée du Sud se prépare à reprendre le jeu au milieu de terrain. La foule applaudit car la Corée du Sud joue bien contre le Brésil, l'équipe favorite. Avec seulement un point d'écart, le match devient de plus en plus excitant et intense. Les commentateurs remarquent que les joueurs coréens n'ont pas encore abandonné la partie. Sur le terrain, le joueur Go Min-chang avance avec le ballon à grande vitesse vers l'attaque. Il fait ensuite une passe précise à son coéquipier Lee Jong-sik. Cependant, un joueur brésilien parvient à intercepter la passe très facilement. Agacé par le jeu, le gars se plaint de l'échec défensif de son équipe. Le milieu de terrain brésilien, Isio Vedorino, dit qu'il est trop tard avec un sourire. Il fait une longue passe précise, perçant la défense et créant une opportunité de but. Avec un sourire moqueur, le Brésilien raille les Coréens pour leur lenteur. Depuis le banc, le protagoniste remarque que l'intervalle entre les passes est très court. Le rythme de l'équipe coréenne était rapide, mais celui du Brésil est encore plus rapide et précis. Avec un regard confus, il essaie de comprendre la grande différence entre les équipes. Il se souvient alors comment son ami Lee Jong-suk utilisait l'observation pour gagner. Son ami analysait les données de l'adversaire pour pouvoir contre-attaquer et gagner. Maintenant qu'il est sur le banc, il décide qu'il peut aussi utiliser l'observation à son avantage. Il essaie d'analyser les passes du Brésil mais ne comprend rien du tout. Décidant de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, il pense à utiliser simplement la zone dorée. Soudain, il a une révélation majeure sur le fonctionnement de la zone dorée. La zone dorée montre où les buts se produiront et permet un rythme plus rapide. Avec le ballon à leurs pieds,
ils peuvent contrôler le rythme du jeu avec une grande facilité. Avec un regard pensif, le protagoniste se demande si les Brésiliens peuvent aussi voir ça. Il en conclut que les adversaires savent exactement comment se positionner dans la zone d'attaque. Sur le banc, le gars comprend qu'ils prédisent exactement où le ballon arrivera ensuite. Avec un regard grave, il en conclut que c'est le résultat de beaucoup d'efforts et d'expérience. Il se déplace continuellement vers les meilleures positions pour recevoir la prochaine passe. De cette façon, ils peuvent toujours maintenir le rythme du match très rapide et imprévisible. Dans ses pensées, il s'imagine sur le terrain face au rythme effréné du Brésil. Le gars réalise qu'il n'aurait rien pu faire et qu'il a eu de la chance de commencer sur le banc. En regardant le coach, il se demande si c'est pour ça qu'il a été laissé sur la touche. Soudain, le coach crie et semble très tendu par ce qui se passe dans le match. Dutu reçoit une passe d'Eziel et marque un autre but pour l'équipe brésilienne, célébrant. Depuis le banc, le protagoniste remarque que l'action s'est à nouveau déroulée entre les joueurs 8 et 9. Le schéma tactique montre le numéro 8 courant derrière son coéquipier. Ensuite, le numéro 9 connecte la passe à son partenaire sans même avoir besoin de regarder. L'action se poursuit et le joueur frappe le ballon avec une grande force et précision. On voit le pied de l'attaquant frapper le ballon avec toute sa force pour terminer l'action. Le ballon frappe ensuite le fond du filet, et l'équipe brésilienne marque un autre but contre la Corée. Les joueurs brésiliens se prennent dans les bras et célèbrent un autre but incroyable contre l'équipe coréenne. En observant la scène, il comprend que les numéros 8 et 9 sont le cœur de l'attaque des rivaux. Soudain, le coach crie le nom du protagoniste, qui est distrait sur le banc. Avec un regard grave, le coach dit au gars de se préparer à entrer sur le terrain. Il annonce ensuite qu'il va faire un remplacement pour essayer de changer le jeu. Avec un sourire confiant, le gars pense que sa grande chance est enfin arrivée. Dans la cabine, les commentateurs remarquent qu'il est difficile de voir la Corée renverser ce match. Soudain, l'un des annonceurs reçoit un message et semble avoir des nouvelles. Il annonce ensuite aux téléspectateurs qu'il y aura un remplacement dans l'équipe coréenne. Le narrateur est surpris car c'est le premier tournoi international pour le joueur qui entre. Avec son pied sur l'herbe, le protagoniste entre finalement sur le terrain pour son grand début. L'annonceur appelle ensuite l'entrée du numéro 17, Son Hyojun, dans le match. Sur le terrain, son ami Yang Min le salue et plaisante en disant que le gars est en retard pour la fête. Avec un sourire confiant, le gars répond qu'il est plus rapide quand il est pressé. Il avertit ses coéquipiers qu'il va beaucoup courir et qu'il devrait suivre son rythme. La scène revient au but du Brésil, où les joueurs célèbrent et louent les passes. Avec un score de 2-0, Yang Min regarde le tableau d'affichage avec une grande frustration. Il se sent impuissant et se demande si la différence de niveau de compétence est vraiment si grande. Malgré tout, il essaie d'encourager ses coéquipiers, en disant qu'ils peuvent encore renverser le match. Cependant, le reste de l'équipe semble complètement abattu et sans aucun espoir de victoire. En les regardant, son ami réalise que la mentalité de l'équipe est déjà brisée. Le remplacement a lieu, et notre héros entre sur le terrain avec la mission de changer le jeu. Avec un sourire, son ami le traite d'idiot et se plaint qu'il ait mis trop de temps à entrer. Le ballon est de retour en jeu, et l'équipe coréenne passe à l'attaque avec une nouvelle détermination. Moon Jong gagne du terrain avec le ballon et le passe à son coéquipier Lee Jong-suk. Cependant, un joueur brésilien apparaît là où il pense aller avec le ballon. Avec un regard sérieux et concentré, le joueur coréen n'est pas intimidé par le marquage de l'adversaire. Soudain, le joueur brésilien est choqué par la vitesse du nouveau jeu de l'équipe coréenne. Il se demande ce qui a changé, car jusqu'à présent, les joueurs semblaient presque sans vie sur le terrain. Ignorant le défenseur, le joueur coréen passe le ballon vers l'avant, criant à quelqu'un de le prendre. Le narrateur annonce que Son Hyojun a reçu la passe et avance dans la moitié de terrain adverse. Les commentateurs sont surpris car ils n'ont aucune information sur le joueur recru. Le joueur brésilien Dudu Barbosa regarde notre héros de loin et semble très curieux. Il remarque que l'entrée du numéro 17 a changé l'atmosphère et qu'il n'est pas ordinaire. Cependant, une erreur de passe de la Corée à l'attaque donne la possession à l'équipe brésilienne. Notre protagoniste est inquiet car une erreur dans cette position pourrait signifier un but. L'équipe brésilienne saisit l'opportunité et lance une contre-attaque très rapide. Le joueur brésilien reçoit le ballon et analyse la position des défenseurs devant lui. Il voit qu'il n'y a que 2 joueurs coréens sur son chemin pour marquer un autre but. Avec un cri, Dudu Barbosa se prépare à terminer l'action et à étendre l'avance. Notre héros court désespérément pour essayer d'aider la défense et empêcher le but. Il pense qu'avec son aide, la défense a 3 joueurs et que les autres arrivent. Il remarque que les joueurs qui courent de derrière sont les numéros 8 et 15. Déterminé, il dit qu'il va couper le ballon avant que l'équipe brésilienne n'avance plus loin. Lui et son coéquipier Kim Min-sung se préparent à attaquer le joueur brésilien. Moqueur, l'attaquant brésilien leur demande s'ils pensent pouvoir le gérer. Le joueur Kim Min-sung dit qu'il va y aller en premier, tandis que notre héros ne comprend pas la provocation. Avec un toucher subtil, le Brésilien lève le ballon dans les airs avec beaucoup de style. Il utilise ensuite son corps pour protéger le ballon de l'attaque du défenseur coréen. Avec le ballon en l'air, les joueurs coréens voient une opportunité de le prendre. Notre protagoniste se prépare à sauter et à prendre le ballon à son point culminant.
Son coéquipier Kim Min-sung se prépare également à sauter et à prendre le ballon à l'adversaire. Les deux sautent en même temps et se préparent à prendre le ballon et à lancer une contre-attaque. Avec un sourire confiant, le joueur brésilien semble avoir plus d'un tour dans son sac. Dans un mouvement incroyable, il parvient à faire passer le ballon au-dessus des deux joueurs en même temps. Notre héros est impressionné par le jeu et reconnaît le dribble de l'adversaire. Le joueur brésilien provoque le protagoniste, disant qu'il n'a rien de spécial. Agacé, Kim Min-sung dit à son coéquipier de poursuivre l'adversaire pour récupérer le ballon. L'attaquant se rend compte qu'il a gagné assez de temps pour que ses coéquipiers se mettent en position. Pendant qu'il attirait l'attention, le reste de l'équipe se positionnait pour une attaque dévastatrice. Le schéma tactique montre comment les joueurs brésiliens se sont déplacés dans l'attaque. Avec une passe précise, l'équipe brésilienne lance un autre jeu dangereux contre la Corée. Avec un cri de détermination, Son Hyo-jun court marquer le joueur Wondruki. Cependant, le joueur Wondruki parvient à passer rapidement le ballon à son coéquipier, Eziel. En voyant le jeu, notre héros est surpris et réalise quelque chose de très important concernant le mouvement. Il se rend compte que la formation en triangle est la même que celle qu'il a vue depuis le banc. Le narrateur dit que la clé du jeu est la passe du joueur brésilien, Ezio. Avec un sourire confiant, Aziel pense que le match est déjà terminé avec la formation complète. Il sait que le trio de passes courtes et rapides est presque impossible à arrêter. Si l'adversaire essaie de prendre le ballon, il l'envoie simplement dans une autre direction. Pour l'adversaire, le ballon semble disparaître dans leur tactique du triangle des Bermudes. Défiant la défense, il frappe ensuite le ballon pour commencer le coup de pied arrêté. Au moment où il voit la passe, il se rend compte que la cible est le meilleur buteur, Dudu. Avec des passes courtes et rapides, il se prépare à marquer son troisième but du match. Cependant, le protagoniste apparaît soudainement et parvient à intercepter la passe du Brésilien. L'attaquant est choqué, incapable d'y croire, et le narrateur annonce le jeu incroyable. Avec un sourire, notre héros révèle qu'il a déjà compris tous les jeux de l'équipe brésilienne. Il se souvient que les formations en triangle lui semblaient très familières. C'était exactement le même jeu qu'il avait observé depuis le banc. Après tout, la passe finale va toujours au numéro 9, Dudu, le cœur de l'attaque de l'équipe. Avec le pouvoir de l'observation, il se demande combien de fois ils se feront prendre au même piège. Avec un coup de pied fort et précis, il lance alors la contre-attaque pour son équipe. Le ballon traverse le terrain dans un long et précis lancement vers l'attaque coréenne. Le narrateur annonce ensuite que Son Hyo-jun a fait une passe incroyable pour son équipe. Le joueur brésilien Dudu se tourne avec surprise pour voir où le ballon va atterrir. La cible de la passe est l'attaquant coréen, Son Heung-min, qui contrôle le ballon. Avec un cri, notre héros dit à son ami de courir de toutes ses forces. En lui criant de courir, le protagoniste montre toute sa détermination sur le terrain. Hyo-min file alors à toute vitesse, laissant la défense derrière lui. Le narrateur excité dit que c'est maintenant une contre-attaque à la contre-attaque. Avec ce jeu, la Corée du Sud a une chance claire de marquer un but. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.